Merci Romain, bonjour à tous. Je vous invite à prier pour commencer. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, nous voulons reconnaître ensemble que ta parole est la vérité et nous voulons confesser ensemble le fait que nous sommes tellement inadéquats dans la proclamation, inadéquats dans l'écoute. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous rendes capables, que tu me rendes capable de méditer comme je le dois, ta parole de vérité, et que tu nous rendes capables ensemble d'écouter, de mettre nos vies en conformité avec ta parole de vérité, pour que nos vies soient marquées par ta vérité. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en entendant Romain lire, ça m'a refait penser à un vieux film, le premier volet de Indiana Jones avec l'Arche de l'Alliance, et qui était couvert de magie, où il ne fallait pas la toucher, il ne fallait surtout pas l'ouvrir, parce que quand on l'ouvre, on y transformait en poussière. Il y a ce petit air-là. Mais on voit bien que dans ce texte, ce n'est pas exactement ce qui se passe. En particulier, ce n'est pas exactement ce qui se passe pour le peuple d'Israël sous nos yeux. De l'autre côté des 3000 ans dont Édouard parlait avant, nous sommes le peuple chéri de Dieu dans le monde. Une église si belle, une église qui est tellement prête à entendre la parole de Dieu pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Parce que la mission que Dieu attend de son peuple dans le monde, c'est pour qu'à travers ces hommes et ces femmes qui fassent partie de ce peuple-là, les hommes tout autour voient sa gloire. C'est-à-dire, qui est Dieu dans sa grandeur? Qui est Dieu dans sa souveraineté? Qui est Dieu dans toute sa bonté? Qui est Dieu dans son amour, dans son jugement, dans sa parole digne de confiance? Toutes ces choses-là, Dieu s'attend à ce que son peuple, dans le monde, en témoigne, rende gloire, montre la gloire de Dieu. Et cette mission, l'ancien peuple d'Israël est souvent passé à côté d'elle. C'est le moins qu'on puisse dire lorsqu'on lit ce texte. Et si le récit de ces échecs et de ces errances nous sont rapportés, comme ici dans le livre de Samuel et comme ici dans ce texte, c'est pour nous équiper à bien accomplir notre mission aujourd'hui, pour nous avertir, pour nous reprendre, pour nous encourager. Et s'il fallait résumer l'ensemble de ce texte, le message central de ce texte, alors je ne sais pas si ça va fonctionner, c'est toujours la grande tension. Voilà, super. Ça, c'est le plan général, on reviendra dessus, c'est le plan général, le projet de l'auteur des deux livres de Samuel. Dieu nous montre comment il conduit son peuple par un roi selon son cœur. Et le résumé de notre texte aujourd'hui, c'est on ne joue pas avec la gloire du Dieu vivant, pour la raison précise que j'ai donnée avant. C'est ce que le peuple, dans notre texte, a appris à ses dépens dans les événements qui nous sont relatés ici. Et l'auteur nous montre cela, et on l'a bien noté avec la lecture marquée de Romain, par une superstar. Et la superstar de ce texte aujourd'hui, c'est l'Arche de l'Alliance. Et qu'est-ce que l'auteur nous montre par là? Simplement que quand on met Dieu dans sa poche, il se passe toujours quelque chose de pas très joli. Et quand on est superstitieux, peut-être qu'en fait on passe à côté de notre mission. Alors on s'arrête sur les 11 premiers versets et on regarde ensemble ces 11 premiers versets avec ce message central de ces 11 premiers versets. Quand on met Dieu dans sa poche, la défaite est toujours proche ou toute proche. Et on les voit bien dans ces 11 versets. 11 versets, 2 catastrophes, 2 défaites catastrophique. Et pourtant, Dieu était bien là, on l'a écouté, on l'écoute, on le voit depuis le début du livre de Samuel. C'est un temps béni pour le peuple de l'Éternel, puisque le Seigneur se remet à parler. Il a utilisé, et on l'a vu la semaine dernière, il commence à utiliser Samuel, un tout jeune garçon, sans doute préado ou ado, c'était déjà un bon âge à cette époque, pour parler à nouveau. Et on le voit dans la première mention au tout début de ce texte, verset 1, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Et c'est un écho, un résumé de tout ce qui a été démontré dans le chapitre 3. Dieu s'était remis à parler à son peuple. Et c'est peut-être pour la raison pour laquelle le peuple s'était dit, du coup,
on peut redevenir audacieux. La chance a tourné. On peut se remettre à attaquer avec audace ce peuple des Philistins qui est de toute façon plus fort que nous, et on peut les attaquer. C'est la raison pour laquelle, je pense, le peuple attaque. Mais voilà, on a une lourde défaite avec cette question des anciens du peuple, c'est-à-dire des responsables du peuple, au verset 3. On le lit ensemble. Verset 3, le peuple rentra au camp. Les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre ?» Bonne question. Et tellement mauvaise réponse. Vous avez vu la réponse? Donc pourquoi l'Éternel a laissé faire? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vaudrait le coup de le consulter, de voir les raisons? Mauvaise réponse. On lit la réponse ensemble au verset 3 dans la deuxième partie. Allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la domination de nos ennemis. Qu'elle nous délivre? Je pense qu'on doit s'alarmer quand on lit cette partie de verset. Qu'elle nous délivre. Tout est choquant ici. Tous nos voyants doivent s'allumer au rouge. D'abord, dans la solution des anciens, ils cherchent à l'arche au lieu de chercher la face de l'Éternel qui, par ailleurs, parle. On en a toute une démonstration dans le chapitre qui précède. Deuxième voyant rouge, la clameur du peuple au verset 5. Une clameur qui fait trembler la terre. Il trouve, ce peuple-là, son assurance dans un objet magique plutôt qu'en Dieu lui-même. Et puis le troisième voyant, c'est au milieu, le verset 4, le contraste entre le vrai propriétaire de l'arche et puis ceux qui la transportent. Le vrai propriétaire de l'arche. Écoutez la petite note en bas de page de l'auteur biblique. Allons chercher l'arche, disent les anciens, verset 4, le peuple envoya chercher des messagers à Silo, et l'on apporta de là-bas, écoutez, l'arche de l'alliance de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège entre les chérubins. Et de l'autre côté, les fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Une petite note en bas de page de l'auteur biblique qui nous met devant un contraste terrible entre la grandeur et la fiabilité et la souveraineté du Dieu de l'univers auquel le peuple appartient. Et les fils d'Élie qui, par ailleurs, ne sont pas très fréquentables. Par ailleurs, au lieu de conduire le peuple à aimer ce Dieu-là, égarent le peuple. Un résumé de cela, c'est au chapitre 2, vous pouvez regarder avec moi au chapitre 2 au verset 12, une autre petite note de l'auteur qui nous rappelle 2.12, la page juste avant, les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Contraste, des voyants qui s'allument au rouge. L'arche de l'alliance, dont il est question dans ce texte, avait été donnée par Dieu pour symboliser, c'était un symbole de l'alliance avec le peuple d'Israël, l'alliance que lui-même avait voulu. Sa place était dans le lieu très saint, dans sa présence même. Et alors on a un extrait dans le Nouveau Testament qui rappelle, qui résume de quoi était composée cette arche. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Qu'est-ce qu'il y avait autour? Et on l'a dans ce texte-là que je lis, mais vous n'avez pas besoin de le chercher. C'est dans Hébreux au chapitre 9, la lettre aux Hébreux au chapitre 9. Et puis voilà ce que la description. Elle abritait l'encensoir en or, un peu plus loin. L'arche de l'alliance était entièrement recouverte d'or. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient le propitiatoire de leur ombre. C'était un rappel visuel de la présence de Dieu, de sa sainteté, de sa bonté. Et on le voit dans la manne. C'était le repas que Dieu donnait quotidiennement au peuple pour en prendre soin au milieu du désert alors qu'il n'y avait rien à manger. Et puis, on le voit aussi dans le bâton fleuri. Le bâton qui pourtant était un bâton a priori mort, mais qui avait fleuri pour montrer la bonté constante et renouvelée de l'Éternel pour son peuple. Il y avait aussi dans cette arche le rappel solennel de la nécessité d'écouter le Seigneur de l'univers. Et on le voit bien dans les tables de la loi qui étaient dans cette arche-là. Il y avait aussi
le rappel du bienfait d'être constamment au bénéfice du pardon de ce Dieu-là. On ne tiendrait pas dans la présence de ce Dieu-là. Mais il y avait au-dessus ces anges glorieux, on pourrait le dire comme ça, qui recouvraient le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est simplement le lieu où on se rappelait dans le sacrifice que Dieu avait décidé non pas de juger son peuple, mais de devenir propice pour son peuple. Propice, c'est-à-dire que sa colère soit apaisée à la place qu'elle éclate contre son peuple. Un rappel de la bonté du Dieu de l'univers. Quel contraste entre ce qu'on voit ici et ce que le peuple en fait ici. C'est un flagrant délit de tentative de récupération de Dieu. De mettre Dieu dans sa poche en évitant soigneusement de le consulter, d'écouter ce qu'il aurait éventuellement à dire. Le peuple est à la rue et l'auteur nous le montre d'autant mieux en le mettant en contraste avec les Philistins. C'était le peuple qui habitait dans le coin à l'époque, un peuple étranger, complètement idolâtre, païen, qui avait plusieurs dieux. Et regardez leur terreur en entendant la clameur, et on le voit bien au verset 6. On a d'un côté le peuple de l'Alliance qui crie après l'arche pour qu'elle les délivre, et de l'autre côté, ce peuple païen idolâtre, il dit « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et plus tard, lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. « Malheur à nous, disait-il, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. » Vous voyez le contraste? Le peuple chéri de Dieu, du Dieu de l'univers, qui est à la rue totalement. Et de l'autre côté, un peuple idolâtre, qui se souvient que c'est le Dieu qui, 400 ans avant, les avait délivrés par une main puissante, d'une manière absolument miraculeuse. Le peuple de Dieu à la rue, et de l'autre côté, un peuple idolâtre qui, bien sûr, c'est une formulation maladroite, mais qui est plus au clair sur le Dieu de l'univers que le peuple de Dieu lui-même. Terrible constat. Verset 10. Les Philistins livrèrent bataille, et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Éli, Ophni et Phinehas, moururent. Quand on met Dieu dans notre poche, la défaite est toute proche. Dieu peut faire partie de notre paysage, comme le peuple ici. Mais Dieu peut faire partie de notre paysage sans qu'on le traite vraiment pour Dieu et comme Dieu, pour ce qu'il est vraiment. C'est quand j'attends de lui qu'il soit centré sur mes attentes, qu'il soit centré sur mes urgences, qu'il soit centré sur mes priorités, sans jamais vraiment chercher à l'écouter dans ce qu'il aurait lui à me dire, sur ses priorités, sur ses urgences. Je mets Dieu dans ma poche, quand je le considère comme un petit Dieu portatif. Petit Dieu portatif. Que je mets dans ma poche et mon mouchoir quand je veux faire ce que je veux, et quand je sors en urgence, vite, 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 lorsque j'ai besoin de lui. Quand je mets Dieu dans ma poche, au lieu de le traiter comme le Dieu de l'univers qui siège au milieu des chérubins dans la sainteté, la gloire éternelle. Quelle horreur! C'est un texte qui révèle nos cœurs, et qui révèle nos cœurs humains. Nous ne sommes pas meilleurs que le peuple d'Israël. Ce n'est pas chaque fois que je ne sais pas me diriger que je consulte le Seigneur. Il est le Seigneur de l'univers, il est le Dieu de notre salut. Il est celui en qui nous plaçons notre confiance. 7, 7, 24, 24. Flagrant délit de tentative de récupération de Dieu. Et bien sûr, quand je me comporte comme cela, la gloire de Dieu est ternie.
elle est réduite à la taille de mes ambitions, de mes attentes, de mes perspectives. Je ne dis pas bien, je ne suis pas témoin. Nous ne sommes pas témoins de la grandeur du Dieu qui sauve et qui aime, qui est souverain, lorsque nous faisons cela. Et l'auteur nous conduit plus loin. Il nous montre en effet que cette défaite sur un peuple qui avait mis son espoir dans un coffret magique, plutôt que dans celui vers lequel il pointait, part en plus à la déroute. Et on le voit bien dans les derniers versets de notre texte là. Quand on est superstitieux, c'est qu'en fait on vit sans Dieu. On vient de voir une illustration parfaite dans ces 11 premiers versets de cet adage qui dit lorsque le sage montre la lune, l'insensé regarde le doigt. Et c'était exactement ce qui s'est passé dans cette première partie, lorsque tout nous montre la gloire du Dieu vivant et vrai, dans notre folie, nous regardons plutôt les objets plutôt que ceux vers quoi il pointe, les choses qu'il nous donne pour que nous apprenions à l'aimer. Nous comportons comme des insensés. Mais le peuple, là, dans ce texte, le messager qui court, Élie, qui est le chef spirituel du peuple, sa belle-fille, tous déplorent au-delà de la défaite, la perte de l'arche de l'alliance. Ce qui nous donne, c'est comme si on avait un scan de l'état de leur cœur, de leur état intérieur, spirituel. Et en particulier, l'état du chef. Au verset 15, il y a une insistance, un détail qui frappe au verset 15, sur le fait qu'Élie est aveugle. C'est une insistance qui est significative. C'est un handicap physique, mais au regard de tout ce qu'on sait de lui maintenant, on ne peut que dire qu'il s'agit aussi d'un handicap spirituel. Élie est aveugle, et un aveugle qui conduit des aveugles tombe nécessairement dans un puits. Au verset 18, le rappel qu'il avait été juge du peuple pendant 40 ans, c'est-à-dire le guide spirituel du peuple pendant 40 ans, enfonce le clou, montre pour nous la gravité. Ça veut dire que les réactions des anciens, au verset 3, la question qu'ils posent et la mauvaise réponse, la clameur du peuple, au verset 5, et puis encore le désespoir du peuple, au verset 13, et puis la réaction de la belle-fille de Élie, au verset 19 à 22, sont l'image de ce que Élie a passé 40 ans à enseigner ou à ne pas enseigner au peuple d'Israël, sur Dieu, sur sa sainteté, sur sa bonté, sur sa gloire, sur le fait qu'il est le refuge de son peuple. Un peuple perdu. Au verset 22, on a cette phrase-là, terrible. En mourant et en appelant son fils « pas de gloire », Ikabod, elle dit « la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise ». Où se trouve la gloire de Dieu ? Où se trouve la gloire de Dieu ? Est-ce qu'elle se trouve dans un coffret doré ? Est-ce qu'elle se trouve dans des objets ? Est-ce qu'elle se trouve dans des choses ? Ou est-ce qu'elle se trouve dans la relation vivante que tous les hommes peuvent avoir avec lui ? Merci pour cette lecture du début du passage de Samuel dans le chapitre 2, où on a entendu Anne, cette jeune mère qui avait l'air de rien, quasi anonyme, mais qui dit des choses tellement belles sur Dieu, qui montre tellement bien la gloire de Dieu dans sa petitesse. Au chapitre 2, regardez simplement le verset 2. « Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. » Comment cette petite bonne femme dit tellement bien la gloire et la beauté du Dieu vivant. La gloire de Dieu se situe dans la relation vivante que tous les hommes peuvent avoir avec lui. Mais dans ce texte, et je pense qu'il faut vraiment bien peser la lourdeur de ce texte, il est lourd ce texte, il est dur à lire, n'est-ce pas Romain ? C'est un texte qui est lourd et sombre. Sous nos yeux, Dieu juge son peuple pour son attitude rebelle. Dieu reste silencieux. Dieu n'intervient pas. Sous nos yeux, Dieu juge son peuple. Et par ce jugement terrible, Dieu en fait n'abandonne pas son peuple. Dans son jugement qu'il exerce dans ce chapitre particulier,
En fait, Dieu prend soin de son peuple. Parce qu'il accomplit la promesse qu'il avait donnée au chapitre 2, au chapitre 3, c'était de disqualifier un mauvais chef pour mettre à la tête du peuple un bon chef, pour enlever de la tête du peuple des mauvais modèles qui ne parlent pas de la part de Dieu, et pour mettre à leur place un Samuel qui va leur parler de qui il est. Et c'est ce qu'il est en train de faire sous nos yeux. Là, il prend soin du peuple. Dans son jugement, le Seigneur enlève des yeux du peuple l'arche de l'alliance pour l'inviter à regarder à lui directement, pour se souvenir qu'il est le Dieu d'éternité. Quand on est superstitieux, c'est qu'en fait, on vit sans Dieu. Ce texte est un avertissement solennel contre toute tentative humaine, même très spirituelle, de remplacer Dieu par autre chose, d'adorer le doigt plutôt que celui vers qui il pointe. C'est évidemment la disqualification sans appel de l'attachement typique des religions humaines à des objets, à des lieux, à des gestes, à des rites, à des habitudes sacrées, mais qui sont en fait vides, stériles, qui sont impuissantes, qui sont même voire dangereuses. Parce que ce sont des habitudes, et ce sont des choses qui nous font croire qu'on est OK avec Dieu, alors qu'en fait c'est le contraire, alors qu'en fait on vit sans lui, si loin de la relation vitale et vivante et délicieuse qu'on peut vivre avec le Dieu vivant et vrai. Ah, ça va, moi je ne suis pas concerné par ça. Ah, tout ça, les rites, tout ça, j'ai déjà compris depuis longtemps que c'était pas pour moi, que moi je suis loin de toutes ces choses-là. Pas sûr. Parce que si le texte là pointe sur les manquements et les errances du peuple d'Israël, s'il dénonce évidemment toutes les superstitions de toutes les religions du monde, évidemment aussi, il juge mes réflexes superstitieux. Parce que le cœur de l'affaire, c'est mon cœur, c'est notre cœur. Ce n'est pas parce que je fais partie du peuple chéri de Dieu en Jésus-Christ que ces vieux réflexes typiquement humains ne sont pas des menaces pour moi. Je vous propose un test pour essayer de le vérifier. Comme l'arche de l'Alliance, Dieu nous donne et nous gratifie d'excellentes choses pour apprendre à le connaître, pour l'aimer toujours plus. Comme des habitudes spirituelles comme la prière, la lecture de la Bible, le contact régulier avec la communauté chrétienne, la rencontre en petits groupes, les célébrations du dimanche. Ce sont des choses toutes bonnes que Dieu nous donne pour l'aimer. Mais il se peut que ces choses-là, nous les traitions un peu comme des coffrets magiques, que nous nous comportions d'une manière superstitieuse avec ces choses-là. On est tellement tortueux. Par exemple, quand je cherche dans mes pratiques, même a priori bonnes, quand je cherche dans mes pratiques ma sécurité plutôt qu'en Dieu lui-même. En bon protestant évangélique, alors je me dirais, j'ai lu ma Bible pour aujourd'hui, tout va bien aller. Lire la Bible, c'est pas pour que tout aille bien d'une manière superstitieuse. C'est pour apprendre à connaître et à aimer celui en qui nous trouvons notre sécurité. Ou je fais une petite prière, un petit peu comme on ferait un chapelet de prière, et je me sécurise en disant « j'ai fait ma petite prière ». Alors que la prière, c'est un don que Dieu nous fait, c'est un droit qu'il nous donne pour apprendre à être en relation avec lui, pour nous délecter de sa présence et de la relation vivante avec lui. Des choses toutes bonnes qu'on pourrait traiter d'une manière superstitieuse. Quand je cherche à tranquilliser ma conscience religieuse en elle, plutôt que d'avoir la paix auprès de Dieu seul. Alors dans ce texte, le peuple d'Israël est totalement perdu, parce qu'il est tellement mal conduit. Et comme on le disait au tout début, le projet du livre de Samuel, la fonction du livre de Samuel dans la Bible, c'est de nous montrer d'une manière très claire que Dieu a décidé de
reprendre les rênes de son peuple, de le sauver et de le conduire par un roi selon son cœur. Et le livre de Samuel, les deux livres de Samuel ensemble, nous montrent que ce roi selon son cœur, c'est David, le roi David, qui est tellement de profil qu'il invite le peuple à aimer Dieu, à le suivre au lieu de se mettre en face, au lieu d'empêcher le peuple de l'aimer et de le suivre. Alors nous vivons tellement loin après, mais nous devons nous rappeler, pour conclure, que ce n'est pas pour rien, et c'est précisément la raison pour laquelle Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est né dans la descendance du roi David. C'est la raison pour laquelle il est né dans le monde. C'est pour être le roi parfait, parfaitement selon le cœur de Dieu. Pour que lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous le suivons, il nous sauve parfaitement et il nous conduit parfaitement. Alors c'est évident que ce texte nous rappelle à quel point nous aussi nous pouvons nous perdre. Mais notre situation devant Dieu est de loin meilleure à celle du peuple d'Israël, qui était pourtant le peuple chéri de Dieu de l'époque. Rien qu'à cause de Jésus-Christ, le fils de David, le roi parfait selon le cœur de Dieu. Dans quelques minutes, on va partager ensemble le repas du Seigneur. On va se souvenir de son acte central de salut. On va se souvenir du moment où, d'une manière parfaite et indépassable, il rend gloire à Dieu en donnant sa vie par amour pour nous. Il n'y a pas d'endroit dans l'histoire de l'humanité plus glorieuse, plus à la gloire de Dieu que la croix de Jésus-Christ. Là, il nous montre la grandeur de son jugement, sa souveraineté, sa victoire sur le mal, sa victoire sur la mort, son amour insondable, sa joie de se donner pour notre salut et pour nous conduire. Ce silence terrible de 1 Samuel 4, ce jugement terrible dont il est question, Dieu a décidé de le faire poser sur son Fils unique, pour qu'au lieu que nous subissions le même jugement que le peuple dans ce texte, nous puissions être épargnés, nous puissions éviter d'être jugés du même jugement. Nous sommes délivrés, nous sommes pardonnés pour toujours de notre égocentrisme. Et lorsque nous sommes trouvés en flagrant délit de mettre Dieu dans notre poche, ce qui est grave, nous avons la certitude d'être pardonnés par Dieu. Lorsque nous sommes pris en flagrant délit de superstition religieuse, nous avons la certitude qu'en Christ, au lieu de nous juger, de nous punir à cause de cela, parce que c'est grave, Dieu nous pardonne. Nous sommes, dans le monde, les témoins de la gloire du Dieu vivant. Et nous ne pouvons pas être témoins de toute la beauté, de toute la bonté, de tout l'amour, de toute la justice parfaite de Dieu, de toute sa sainteté, si nous ne suivons pas Jésus-Christ, notre roi. Nous serons les témoins qui donnent autour de nous un goût délicieux de la gloire de Dieu. Lorsque nous plaçons notre confiance dans l'amour qu'il nous a montré pour nous en Jésus-Christ. Et pas juste une fois, mais constamment. Nous sommes les témoins de la gloire de Dieu lorsque nous recevons constamment le pardon de Dieu, le refuge de Dieu, la joie constante que Dieu nous donne malgré les circonstances en Jésus-Christ. Nous sommes les témoins de la gloire de Dieu lorsqu'on écoute Jésus-Christ comme notre roi, lorsque nous obéissons à sa parole pour la transformation de nos cœurs tortueux. Je vous invite à un temps de silence et je conclurai ce temps par la prière. Mais pourquoi ne pas revenir sur le chapitre 2 et le verset 2, qui est un tellement bel exemple
de témoins de la gloire de Dieu dans le monde. Deux, c'est facile à retenir. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Et nous te louons, Seigneur, pour ta parole. Nous te louons parce que tu ne nous caresses pas dans le sens du poil, mais tu nous dis la vérité. Et tu révèles les secrets de nos cœurs pour que nous apprenions à détester le mal qui les gangrène et pour aimer le pardon que tu nous offres en Jésus-Christ, constamment et pour l'éternité. Nous voulons, Seigneur, te prier que tu nous aides à vivre constamment cette réforme des cœurs que toi seul permets par le Saint-Esprit. Et nous te prions que nous puissions nous réjouir dès aujourd'hui, dans la semaine qui vient, d'être celles et ceux qui montrent dans leur vie la gloire du Dieu vivant dans le monde. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, le Roi parfait selon ton cœur. Amen.